Salut! Aujourd'hui je voudrais faire une nouvelle vidéo en fait sur un sujet qui est assez personnel mais que je voulais aborder parce que je me dis, je pense que plus j'en parle, plus ça m'aide, et je me dis aussi que ça peut, j'espère aussi, aider les personnes qui sont dans le même cas que moi, voire pire. Parce que comme je l'avais dit dans une autre vidéo, j'ai tendance à avoir beaucoup d'anxiété sociale. Ça se rapproche même de la phobie. Et je voulais un petit peu en parler aujourd'hui et un peu expliquer comment ma vision des choses a un petit peu changé. Et voilà. Parce que je pense que c'est vraiment important. Et que au final, il y a beaucoup de gens qui sont dans le même cas que nous, qu'on ne remarque pas trop ou qui font des choses qu'on ne comprend pas, alors que c'est vraiment un mal-être intérieur. Donc voilà. En fait, j'ai compris très tardivement en fait que j'avais de l'anxiété sociale. J'avais fait une ou deux crises d'angoisse quand j'étais plus jeune ou en études. Et, mais voilà, je me rendais pas compte en fait, parce qu'au lycée, quand j'avais 17-18 ans, je me sentais très épanouie, j'avais vraiment une vie assez riche, j'étais assez heureuse. Mais c'est vrai que je crois que c'est à partir de la fac où les choses ont un petit peu commencé à changer, et même si j'avais toujours la capacité de me faire quelques bons amis, la capacité de parler en classe, et encore, ça dépendait vraiment du contexte, et parfois je me sentais donc en sécurité, et il y a des moments où je me sentais absolument pas en sécurité. La première chose que je voulais dire, c'est que je pense qu'il est vraiment important, parce que voilà, quand on a peur, on a vraiment tendance à vouloir se cacher, à vouloir disparaître. Et c'est une solution, mais je pense que c'est une solution à court terme, parce que je pense qu'il est vraiment essentiel de comprendre, d'aller voir quelqu'un en fait qui sera en mesure d'expliquer pourquoi en fait on agit comme ça, qu'est-ce qui a déclenché ça, quelle est cette peur, quelle est cette phobie, d'où ça vient, et pour essayer de comprendre un petit peu ce qui s'est passé, et voilà, se donner une réponse à soi-même, parce que je pense pas que ça arrive du jour au lendemain où on se réveille et tout à coup on a peur de marcher dans la rue, ou quand il y a beaucoup de monde, qu'on a peur voilà, d'entrer dans un magasin faire les courses parce qu'on sait qu'il y aura foule de personnes, etc., etc. Donc je pense que c'est essentiel, si on a cette possibilité, de voir un psy, de voir un psychologue, un psychiatre, en parler à son médecin ou en parler à ses parents, et prendre ça sérieusement, parce que je pense que quand c'est pas pris en charge tôt, ce sera de plus en plus difficile en fait à se guérir de ça. Donc voilà, il faut dire aussi que je pense que si des amis voient cette vidéo, ils se diront: mais de quoi tu parles, Alice? T'es pas du tout timide, t'as pas du tout d'anxiété sociale, tu as l'air assez à l'aise, etc. Mais en fait, c'est assez intéressant parce que ou quand les gens ils disent mais tu as fait quasiment le tour du monde toute seule, je vois pas comment tu peux avoir de l'anxiété sociale. Eh bien, bouge. Eh bien si, en fait, on peut faire des choses plus ou moins incroyables, mais on a toujours une sorte d'angoisse. Je veux dire, c'est pas parce que j'ai visité énormément de pays que je n'ai pas d'anxiété sociale. J'ai beaucoup de mal quand il y a de la foule, j'ai beaucoup de mal à parler aux gens, à regarder les gens dans les yeux. C'est très difficile pour moi des fois de m'exprimer, je bégaye, je rougis, je perds mes moyens, alors que je demande quelque chose de tout à fait banal, comme par exemple mon chemin ou quelque chose comme ça. J'ai beaucoup de mal aussi, par exemple, j'ai beaucoup plus de facilité à parler à des filles qu'à parler avec des garçons. J'ai toujours, depuis toute petite, et c'est très stupide, cette idée en tête que si je parle à un garçon, il va forcément penser que j'ai des sentiments pour lui, ce qui est vraiment, enfin, fou quoi. Et c'est ça le problème, c'est que moi par exemple j'ai une façon de penser très bloquée. Je m'arrête sur des idées toutes conçues qui n'ont pas de sens et qui ne sont pas vraies. Mais moi, dans ma tête, au fond de moi, je suis persuadée du contraire, et c'est pour ça que je me comporte de la façon dont je me comporte. Par exemple, là, je me dis, en fait, je dois faire une petite course, et je peux y aller en fait en 15 minutes à pied. Je peux aller dans le magasin où je dois aller. Je peux aussi prendre la voiture, et c'est beaucoup plus safe pour moi.
de prendre la voiture pour faire voilà 3 minutes de voiture, m'arrêter devant le magasin, vite entrer, faire mes courses et vite revenir. Mais c'est un challenge pour moi de sortir dehors, de me dire que je vais marcher, il y aura des voitures qui vont me voir, il y aura des gens que je vais croiser. Et voilà, c'est pas quelque chose d'agréable pour moi, mais c'est ça qui va me faire grandir. Et plus j'essaierai voilà, de sortir de cette zone de confort et de me forcer à faire des choses différentes, plus les choses vont s'améliorer. Par exemple, je me rappelle, il y a 1 an, je pense, j'avais rendez-vous en ville avec une amie. Et il y avait énormément de monde ce jour-là, il y avait vraiment beaucoup de monde qui marchait. Je crois que c'était un samedi. Et en fait on s'était donné rendez-vous à un endroit et je me suis trompée. C'était une autre place où on s'était donné rendez-vous et moi j'attendais à une autre place. Et déjà arriver à cette place, ça a été difficile pour moi. En fait, je me suis dit, si je croise des gens que je connais, je veux pas croiser par exemple ce mec ou je sais pas, cette personne, etc. Pas ce jour-là. Et ça m'a tellement trottiné dans la tête, je commençais vraiment beaucoup à transpirer et avoir le cœur en fait qui palpitait et je sentais que c'était une crise d'angoisse qui allait arriver alors que ça faisait vraiment des années que ça n'était plus arrivé. Et je vais y arriver. Et donc voilà, mais j'ai réussi, même quand j'ai envoyé un message à l'amie, elle m'a dit ben j'attends là-bas, j'ai réussi en fait à prendre sur moi et à y arriver en fait, à aller au bon endroit, même si ça me faisait mal, même si je me suis dit d'un moment à l'autre je vais peut-être devoir me mettre du côté et les gens vont me regarder bizarrement. Je me suis dit non allez, si tu mets ta musique, tu respires, tout va bien. J'ai bu un peu d'eau et je me suis dit tu vas y arriver, tu vas y arriver. J'aurais pu dire à mon ami qui attendait depuis 20 minutes déjà, écoute je me sens vraiment pas bien, tu peux venir toi parce que là je vais pas y arriver. Mais j'ai pris sur moi et j'ai vraiment essayé de faire au mieux pour y arriver. Et certes quand je l'ai rejoint j'ai pleuré et je me sentais vraiment pas bien. Mais en même temps je me suis dit c'est quand même chouette que t'aies fait l'effort, même si c'est pas toujours possible, même si c'est pas... voilà, il y a des circonstances où bah, on n'arrive pas, il faut pas en fait, se culpabiliser encore plus. J'ai de la chance parce que je suis une personne très fragile et en même temps je pense être une personne très forte parce que je sais que quand j'ai une difficulté, je vais vraiment faire le nécessaire pour comprendre et pour essayer de grandir de ça. Et donc aujourd'hui, je me dis, parce que j'ai entendu différentes choses, j'ai écouté différents podcasts, différents conseils, etc. Et je sais que si jamais j'ai envie en fait de devenir encore une meilleure version de moi-même, je dois m'écouter et je dois essayer de comprendre et surtout je dois essayer de dépasser ça. Parce que j'aurais très bien pu me dire, moi je suis comme ça, je suis timide ou je suis mal dans ma peau, je suis anxieuse quand il y a du monde autour de moi. Et c'est comme ça, et voilà, chacun a ses qualités, chacun a ses défauts. Mais non, j'ai pas envie d'accepter ça parce que j'ai envie d'être au-dessus de ça. Je pense que on peut pas changer totalement la personnalité de quelqu'un. Je serai toujours timide, je serai toujours introvertie, ça changera pas. Ça fait partie aussi, on va dire, de mon charme et de ma personne, et c'est très bien ainsi. J'ai pas à me transformer en quelqu'un d'excentrique ou quoi que ce soit, et ça n'aurait aucun sens. Ce que je peux faire par contre, c'est essayer de me sentir mieux avec moi-même et essayer de me dépasser un petit peu. Et surtout, je m'aperçois que c'est possible. Je fais un effort pour aller vers des gens peut-être qui me font plus peur et pour essayer de me forcer et je sais que si je prends l'habitude de faire ça, et bien au bout d'un moment ça sera naturel. Et oui, ça va prendre énormément de temps parce que je trouve que déjà la psychothérapie ça prend énormément de temps. Essayer de se comprendre et de s'aimer pleinement ça prend énormément de temps. Mais je pense qu'il faut avancer parce que je veux dire la vie elle passe si vite et moi je n'ai pas envie voilà, d'être toujours au même endroit. Et je sais, enfin le message que je veux dire c'est que je sais qu'il y a des gens qui sont comme moi et peut-être que ces personnes se détestent pour toutes ces choses, tous ces blocages qu'elles ont. Mais je pense que on a tous des soucis divers et on peut tous en fait à un moment donné se poser au lieu
de faire comme si ça n'existait pas en fait, de se dire que bah, un jour il va se passer quelque chose et par magie tout va se transformer. Non, je pense que c'est vraiment un travail de fond qu'il faut faire. C'est un travail sur soi et c'est pas un travail qu'on est obligé de faire tout seul. Mais je pense que c'est vraiment important pour être bien avec nous de faire des efforts et pas vraiment se complaindre dans une situation. Par exemple là, je me dis je vais arrêter maintenant, si j'y pense, il faut que je le fasse dans les prochaines vidéos, de toujours dire moi je suis timide, moi je suis comme ci, moi je suis comme ça, et mettre vraiment une identité sur certaines choses. Parce que à l'heure d'aujourd'hui, oui je suis timide, mais je suis pas obligée de le dire tout le temps, et voilà, j'ai aussi des forces, et voilà, c'est pas la peine de m'enfoncer encore plus quand je dis que je suis hypersensible et tout. C'est pas, je peux dire je suis sensible, et j'ai plus envie en fait aujourd'hui de me mettre des bâtons dans les roues et de dire toi tu es comme ci, toi tu es comme ça, et parce que je suis plein de choses, plein de belles choses aussi, et voilà, donc voilà, si quelqu'un est aussi dans ce cas et si jamais il a des questions, c'est un domaine que je connais assez, donc l'anxiété sociale et se comporter de façon très étrange autour des gens, et des gens qui ne nous comprennent pas ou qui pensent qu'on est très hautaine ou impoli, etc. C'est assez spécial, et voilà, donc je voulais juste dire, vous n'êtes pas tout seul, et si vous avez des interrogations ou quelque chose, n'hésitez pas, je serais vraiment ravie de vous répondre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, salut!